il y a de cela quelques jours, un des internautes m'a posé la question et il avait pour objectif d'arriver en Allemagne et travailler le plus dur que possible et amasser énormément d'argent pour pouvoir venir en aide à sa famille. Ça, c'est très bien. J'encourage toute personne qui a cette motivation-là. Je n'encourage pas la paresse. Je n'encourage pas la paresse. Et pour répondre à sa question, je me dis, en Allemagne, tu peux travailler autant de fois que tu veux. Que tu sois étudiant en soins infirmiers ou bien tu sois travailleur, tu peux faire autant de jobs que tu veux. Il y a toujours un mais. Le mais, c'est que l'État doit avoir sa part sur ça. Avec les impôts, mon frère, ma soeur, ne joue pas avec cela. Parce que c'est là où tu vas te créer des problèmes, des graves problèmes. Donc tu aurais des soucis dans ce pays au point que tu ne vas plus savoir là où mettre la tête. Donc lorsque tu es étudiant en soins infirmiers, il y a déjà ton job que tu fais qui te donne pratiquement 1200 à 1500 euros par mois brut. Ajouté à cela, tu peux faire encore un mini-job, ce qu'ils appellent geringfügige Beschäftigung. Tu peux faire un mini-job et tu gagnes encore près de 530 à 540 euros le mois. Et il a noté que le mini-job que tu fais en Allemagne, là-bas, tu ne payes pas les impôts si tu ne traverses pas la barre de la somme fixée par l'État. Mais si tu traverses cette somme même de 1 cent, sache que tu vas payer les impôts pour cela et très cher même. Il suffit juste de ne pas traverser la somme qui a été dite. Tu peux faire même un troisième job si tu as la capacité, si tu as l'énergie. Pourquoi ne pas? Tu peux bien le faire. Il est juste important de savoir les impôts avec l'État, ça ne joue pas. Donc, lorsque tu fais par exemple un troisième job, les seuls inconvénients, c'est que ta classe d'impôt change. Lorsque tu fais un troisième job, ta classe d'impôt change parce que en Allemagne, lorsque tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu as généralement la classe d'impôt 1, ce qu'ils appellent Steuerklasse 1. Et lorsque tu as maintenant 2 jobs et que c'est un mini-job, donc ça ne dépasse pas la barre de 500 presque 30 à 40 euros qu'ils ont dit, là-bas tu ne paies pas les impôts. Mais si tu as un troisième job maintenant, automatiquement tu reçois la classe d'impôt 6, donc Steuerklasse 6. Et c'est là où commence le vrai problème. En ce moment-là, ils te coupent énormément des impôts. Je ne suis pas sûr que c'est ce que tu voudras, de travailler et à la fin du mois, tout cet argent passe sur les impôts. Important à noter cela. Lorsque tu travailles déjà, à part ton premier job, Arbeit, tu as possibilité de faire encore un mini-job si et seulement si tu ne traverses pas la barre des 530 euros. Et au troisième job maintenant, tu auras automatiquement la classe d'impôt 6. Donc c'est un peu ça. Donc c'est bien possible de faire autant de jobs que tu veux en Allemagne. Si tu as la capacité, si tu as l'énergie, c'est bien possible. Mais il faut juste savoir que côté administratif, ou bien avec l'administration, tu vas devoir aussi beaucoup dépenser. Ouais. Donc c'est tout ce que j'avais à partager avec vous sur cette thématique. Si vous avez d'autres expériences sur ce sujet, n'hésitez pas à partager ou alors écrire en commentaire. Passez une bonne journée et à la prochaine.